Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons comme une fois de temps en temps pour échanger et vous êtes nombreux à écouter mes longs monologues. J'espère que vous ne vous lassez pas trop, mais je suis heureux de partager avec vous et aujourd'hui j'avais envie de vous dire l'étonnement qui est le mien quand je vois un nombre de personnes important qui se rapprochent de la foi, qui se rapprochent du Seigneur, et singulièrement qui se rapprochent de l'Église orthodoxe. Et comment ça pose cette démarche pour des gens qui, pour certains, ne sont pas baptisés, et qui se tournent vers l'Église orthodoxe en disant « je veux recevoir le baptême orthodoxe », et pour d'autres qui viennent d'autres sensibilités, d'autres traditions, d'autres confessions, en gros la réforme ou le catholicisme, et qui viennent et qui s'approchent de l'orthodoxie. Il y en a sans doute parfois qui font l'inverse, et qui retournent ou qui vont vers le protestantisme, les évangéliques ou les catholiques en quittant l'orthodoxie. Je ne les connais pas et généralement ils viennent sans doute pas dire bon, je vous informe que je suis parti, que je vous ai laissé. Alors finalement c'est très touchant pour un prêtre, un vieux prêtre qui voit arriver des jeunes souvent, mais parfois des gens d'âge plus mûr, des jeunes qui s'approchent de lui et disent je veux devenir chrétien, je suis chrétien, mais je veux aller vers la tradition orthodoxe. Et le premier travail que va devoir faire le prêtre, c'est d'essayer de comprendre de façon un peu fine qu'est-ce que c'est qui anime la personne qui vient comme ça. Quand je dis cela, c'est aussi pour dire qu'il y a eu, pendant toute une époque, une vague de gens qui étaient fascinés, entre guillemets, par le côté exotique de l'orthodoxie, la grande beauté du rituel et des chants, et qui ainsi devenaient orthodoxes. Et il y a eu de nombreux déçus là-dedans, dans cette démarche-là. Parce que, bien évidemment, si les rites sont beaux et les chants sont beaux, ce que je ne vais pas nier, j'y suis très sensible personnellement. Alors après, il y en a qui sont sensibles plutôt à la tradition slave et avec des accords qui nous parlent à l'oreille, ou à ceux qui sont sensibles à la tradition plus byzantine, avec effectivement des chants qui nous parlent moins au premier plan, mais qui parfois sont vécus par certains comme plus priants. Bon, ça c'est la différence et c'est la sensibilité de chacun. Mais je suis étonné parce que les gens qui viennent par là, notamment, qui viennent vers l'orthodoxie, pardonnez-moi, notamment ceux qui viennent d'une autre église, ce qu'ils disent généralement, c'est en gros, l'église à laquelle j'appartiens, elle ne me parle plus. Quelle qu'elle soit, je ne stigmatise surtout personne dans cette démarche-là. Et moi, ça m'interroge parce que je me dis, mais l'église, elle n'a pas à me parler, je viens dans l'église pour prier en assemblée avec les frères. Oui, mais certains rajoutent, ouais, mais je ne perçois plus le sens de la beauté, et notre relation à Dieu, elle doit être belle. Et si je suis dans une église où les choses ne sont pas belles et ne me touchent pas par leur beauté, ma prière s'érode, elle est moins belle, elle est moins bonne, et je sens moins la présence du Seigneur. D'autres disent, c'est le sens de la solennité et du sacré. Pour moi, c'est important. J'ai observé, et la plupart du temps, ce sont des gens qui ne connaissent pas tout à fait finement la tradition orthodoxe, mais qui disent, ben oui, il y a une part de rituel qui est très riche, qui est un peu longue, certains disent, un peu répétitive, d'autres disent, mais il y a un sens du rituel qui fait que nous créons, en priant en assemblée,
comme un mouvement intérieur, une démarche un peu kinétique, qui fait que nous nous branchons sur le Seigneur et que nous avons effectivement, nous percevons effectivement davantage sa présence. Et c'est vrai que, alors que nous approchons de la fin du carême, petit à petit, eh bien, les offices nous font cet effet-là, nous disent cela. Et je ne parlerai peut-être pas dans le détail, mais simplement pour évoquer la Semaine Sainte et les offices du mercredi, du jeudi, du vendredi saint, jusqu'à l'éclatante lumière de Pâques du samedi et de la nuit du samedi. Mais ces offices sont d'une profondeur qui nous font véritablement vivre et partager ce qu'a vécu le Seigneur. Alors lui, il les a vécus en Seigneur, en Christ, en membre de la Trinité, une, sainte et consubstantielle. Mais nous-mêmes, nous pouvons effectivement être dans une démarche où nous abandonnons des grandes peluches, vous savez, les pelures d'oignon, celles qu'on enlève peau par peau, pour arriver au centre de notre cœur, là où est la présence qui nous a été laissée par l'appel de la foi ou par notre saint baptême, et qui nous attire et qui nous guide et qui nous ouvre les portes de l'au-delà dans notre regard et dans l'intimité de notre être. Alors, ces gens, ils sont très divers, ils ont tous les âges, je le disais. Pour beaucoup, c'est des gens qui disent, moi je suis d'une famille où on n'a pas la foi, enfin on n'est pas pratiquant, mes parents même n'étaient pas baptisés, etc. Et donc il m'a fallu faire un chemin et j'ai eu des rencontres qui m'ont parlé du bon Dieu. Heureux soit-il, me dis-je, heureux soit-il, parce que s'ils n'avaient pas eu ces rencontres, eh bien peut-être ils ne se seraient jamais rapprochés de l'Église et de la prière, de l'Assemblée des fidèles et de la foi. Mais eux, ils ont à un moment donné quelqu'un qui les a appelés. Et ça me pose d'ailleurs la question du baptême. Vous savez, on a souvent entendu, et singulièrement plus dans les 50 dernières années après mai 68, moi je laisse la liberté à mon enfant, il se fera baptiser s'il en a le choix, lorsqu'il l'aura choisi. Nous sommes chrétiens ou nous ne sommes pas chrétiens? Ça, c'est une première question. Nous croyons effectivement à la miséricorde divine, nous croyons à la grâce du Seigneur, et nous croyons qu'il faut être baptisé pour vivre dans l'Église et se rapprocher du Seigneur. Si on ne croit pas minimalement à cela, bien évidemment, je comprends cette réponse. Mais il y a des chrétiens qui disent ça. Ils disent, ouais, moi j'ai été baptisé, finalement c'est vrai que je suis chrétien, mais bon, finalement j'ai été un peu forcé. Quand j'étais petit, je devais aller à la messe, j'étais dans des pensions privées, religieuses, et donc j'avais pas le choix, etc. Il me vient une image, elle est un peu abracadabrante, mais imaginons un bébé à qui on poserait le biberon sur le bord de la cheminée en lui disant, écoute, si tu as faim, attrape-le et prends ton biberon pour grandir. Eh bien, le baptême, c'est pareil. C'est notre biberon de chrétien qui va nous faire grandir, qui va nous permettre de vivre dans l'Église, de suivre le chemin des fidèles et d'arriver à pétrir, à arrondir notre nature humaine pour lui faire perdre ces aspérités qui font de nous des égoïstes, des jaloux, des coléreux, des envieux, des dominateurs, enfin, toutes ces faiblesses humaines que nous confessons dans la prière de saint Éphrem le Syrien. C'est une vraie question que j'évoque là vis-à-vis de vous, et je comprends que des gens qui n'ont pas la foi, la foi est une grâce, pense-t-on, et puis il y a des gens qui n'ont pas la foi et qui seront assis
à côté du Père parce que dans le royaume, parce que ce sont des gens qui sont d'une droiture morale exceptionnelle et qui ont les paroles de l'Évangile, les préceptes de l'enseignement du Seigneur ancrés dans le cœur, et ils ne sont pas croyants. J'en connais au moins un ou deux qui sont des gens comme ça, des personnes, des très bons chrétiens, ils sont juste totalement agnostiques. Mais ils sont de très bons chrétiens dans leur vie, dans le témoignage de vie qu'ils donnent et dans la façon dont ils se comportent. Mais si nous sommes chrétiens, n'oublions pas, ne nous manquons pas sur des choses comme ça. Quelqu'un de baptisé, quelqu'un qui est donc chrétien sociologique, tant qu'il n'est pas devenu pratiquant et qu'il n'a pas véritablement trouvé son chemin de foi personnel, ce qui est le cas des petits-enfants. Les petits-enfants, ils sont attirés par le merveilleux de la foi, par le merveilleux de la présence de Dieu, par le merveilleux des offices. Mais il y a un moment où, quand ils s'approchent de l'adolescence, parfois il y a un petit creux de vague là. Mais si nous n'avons pas offert à quelqu'un la possibilité de devenir chrétien, il va le devenir très difficilement. Et s'il est chrétien et qu'un jour il a une crise de foi, on va l'écrire sans le E, c'est pas de l'humour, il a une crise de foi parce qu'il ne comprend plus Dieu, il pourra très bien s'éloigner de l'Église. Il n'est pas prisonnier, le Seigneur emprisonne personne, le Seigneur est venu pour nous délivrer de l'esclavage de notre nature humaine. Il est venu pour cela et c'est ce qu'il a fait. Et pour que nous arrivions nous-mêmes à nous rapprocher davantage de Dieu, il nous a laissé les Saintes Écritures et notamment les Évangiles et puis ceux qui ont écrit derrière lui, qui nous ont fait comprendre quelle était notre vie de chrétien, les actes des apôtres, les épîtres. Bon. Alors oui, le challenge, il est quand même aussi important que cela. Il est aussi important que cela. Nous avons une responsabilité lorsque nous sommes adultes et que nous avons des enfants pour au moins leur montrer le possible. Ils le refuseront à un moment donné s'ils en ont envie et s'ils n'y trouvent pas leur compte. Le compte des chrétiens, c'est de vivre une vie juste vis-à-vis de nos frères. Point final. C'est le sens global de tous les évangiles que nous lisons jour après jour tout au long de l'année et que nous connaissons plus ou moins par cœur, ou du moins leur sens. Je dois vivre face à mes frères dans l'amour fraternel. Je dois éviter le mépris. Je dois éviter tout ce qui va mettre l'autre dans une situation où il va se sentir mésestimé. Le Seigneur ne mésestime personne. Juste, il nous aime chacun avec la totalité de son amour, comme une mère aime ses enfants. Chacun de ses enfants avait la totalité de son amour pour chacun. Vous savez, c'est le fameux, quand on a un enfant, on l'aime à 100%, bien sûr, mais quand on a deux enfants, on les aime tous les deux à 100%, et pourtant, on ne peut pas aimer à 200%, mais on les aime tous les deux à 100%. C'est comme ça que fonctionne le Seigneur avec nous. Alors, ces chemins de conversion, ils sont très divers, peut-être devrais-je y revenir une autre fois, mais ils sont liés à des gens qui, la plupart du temps, aspirent dans leur intérieur le plus profond à quelque chose qu'ils ne trouvent pas à l'endroit où ils sont. À l'endroit où ils sont quand ils ne connaissent pas Dieu et qui donc ont envie de le découvrir, mais qui ne trouvent pas à l'endroit où ils sont, dans une autre église éventuellement, où ils trouvent que telle attitude, telle façon de faire n'est pas juste. Et en vous regardant bien dans les yeux, sans doute il y a des gens qui trouvent la même chose dans l'orthodoxie et qui pensent qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas bien. Le prêtre sera là pour leur expliquer. Le prêtre qui est généralement quelqu'un d'un peu sage, qui a été ordonné pas trop jeune, les canons de l'Église dont je vous parlais dans une autre émission, nous disent que nul ne sera ordonné diacre avant 25 ans et prêtre avant 30 ans. Ce sont les canons de l'Église indivise, de cette fameuse Église des 7 conciles œcuméniques.
ces choses-là ont disparu dans certaines traditions. L'ordination se fait plus tôt. Mais pourquoi faisait-on comme ça? Parce qu'un homme de 30 ans à l'époque du Christ, c'était un homme qui avait déjà atteint une grande maturité, parce que l'espérance de vie étant ce qu'elle était à l'époque, eh bien on avait déjà fait la moitié de sa vie, en gros. Et donc on était déjà rentré, malgré le jeune âge, dans une forme de sagesse, alors qu'effectivement aujourd'hui notre société est ainsi faite que certains à 30 ans sont encore en train de ramer après des études et se languissent d'avoir fini pour commencer à gagner leur vie et parfois pour fonder une famille. Voilà. Alors, je pense que l'attitude du chrétien qui a reçu le sacerdoce royal par son saint baptême, mais du chrétien qui est juste un chrétien croyant, lorsqu'il voit quelqu'un qui est en recherche, du prêtre qui va accueillir quelqu'un qui vient taper à la porte, d'un lecteur ou de quelqu'un, quel que soit son rang dans l'Église, lorsqu'il voit s'approcher quelqu'un qui lui dit « Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tel point, qu'est-ce que vous faites quand, etc. » qui commence à demander des renseignements autour de la vie de l'Église et de la vie spirituelle, nous devons nous faire un devoir, qui que nous soyons les uns et les autres, de revêtir, de laisser resplendir sur notre propre face notre plus beau sourire et de poser sur lui le regard fraternel que le Christ a toujours posé sur ceux qu'il croisait tout au long de sa vie, de sa présence dans le monde. Et nous allons l'accueillir avec le sourire, avec des mots tendres, avec des mots enjoués, parce que quand nous voyons quelqu'un qui est en recherche et que nous savons qu'il a trouvé le chemin droit et le chemin juste, eh bien, nous sommes dans la joie. Et ne soyons jamais comptables de celui qui se serait approché de nous et à qui on aurait tourné le dos, parce que là, nous aurions gravement offensé le Seigneur. Alors, on peut se manquer parfois, on peut faire preuve d'indélicatesse parfois, on peut être fatigué parfois et moins disponible, mais ce que je vous laisse cela comme message, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est que c'est comme ça que vous allez le faire parce que c'est ce qui est juste. Et puis, bon chemin à vous qui nous rapproche de la lumière de la face du Christ au jour où nous quitterons ce royaume.